Donc, pour l'importance de prendre du soleil, ce qu'on s'est donné comme défi, c'était, on est au mois de février, il n'y a plus de soleil, il y a de la neige, puis il fait froid. L'objectif, c'était de partir un vendredi après le travail, donc vers 5 heures, de Montréal, puis de se rendre en Floride pour pogner la plage le lendemain, le samedi, avant le coucher de soleil. C'est parti, les gars! Oh, oh! Si on roule à 100 km/h, on va être là dans 21 heures. C'est pire que je pensais. L'idée, c'était que pendant le périple, il y avait quelques trucs à régler, comme manger, manger dans la voiture. Aujourd'hui, on va faire un saumon à la nette en papillote sur le moteur. Jean-Sébastien l'avait déjà fait, ça. Il savait que ça fonctionnait. T'avais déjà fait ça? Oui, ça a extrêmement bien fonctionné. Mathieu, le four, il chauffe à combien, là? Présentement, je chauffe le four à 100 km/h. La clé, c'est de bien l'envelopper. Tu l'enveloppes dans 3 couches de papier aluminium qui sont scellées individuellement. Puis là, tu t'en vas trouver à des sources de chaleur qui est habituellement à la sortie des gaz d'échappement du moteur. Puis vu que c'est scellé, c'est un peu comme cuit à la vapeur. Puis ça fonctionne très bien. Est-ce que ça goûte le gaz après? Du tout. As-tu utilisé de l'huile à moteur comme... L'huile d'olive. L'huile d'olive. De l'ail, des oignons. Mais l'affaire, c'est qu'il faut bien sceller son papier aluminium à 3 reprises. C'est bon. C'est bon. Donc là, on a emprunté des styles de télévision. On a fait un show de cuisine pour faire le saumon. On a fait un show de bricolage pour se couper nos jeans et nos chandails pour se faire comme des shorts puis des camisoles. Puis une émission de télé-réalité pour parler de notre expérience puis de créer un peu de drame à l'intérieur de la voiture pour faire de la bonne télé. Ouais, on a créé comme un coin où aller se confier. C'est Mais Char comme Academy. Char Academy. Mais comme on est comme dans un petit espace, on avait une boîte de carton qu'on se mettait sur la tête. Puis c'est là où on se confiait. C'est notre refuge. Puis les autres gars, Dans la boîte de ils carton. écoutaient pas ce que vous disiez durant ce temps-là. C'était hermétique. Non, un des gars tenait la caméra. Fait que forcément, il devait écouter. Ben, en fait, On manquait vous riez de la télé-réalité, vous riez de Love Story. Félix, ici le maître du char. Le moment est venu pour toi de témoigner au sujet de l'expérience extraordinaire que tu es en train de vivre en char. OK. Mais arrête de parler de même. D'accord. On n'est pas des gars qui voulons faire des longs métrages puis que là on est en télévision là. C'est pas un raccourci qu'on est en train de prendre, c'est ça notre métier, on aime ça faire de la télévision puis toutes les formes de télévision sont intéressantes. Puis la télé-réalité, c'est une forme de télévision en soi. Fait que oui, à chaque fois qu'on fait des parodies puis des choses comme ça, on essaie toujours de pousser un concept puis d'y trouver un traitement. Puis la télé-réalité, c'est le fun. C'est des traitements qui sont le fun parce que c'est des codes que les gens reconnaissent. Comme quand quelqu'un va se confier à une caméra dans un endroit. Le froid, la neige, la tempête, la grêle, la fatigue a beaucoup affecté le moral. Donc on est parti en voiture, mais on a eu tellement de tempêtes et de marde sur la route qu'on est arrivé en Floride un petit peu en retard. Le soleil était déjà couché. On se bat contre la lumière, là. Je pense que c'est elle qui vient de gagner. Ça n'a pas de sens. On a quand même été sur la plage. La première plage qu'on pouvait fesser une fois qu'on arrivait, une fois qu'on traversait la frontière Georgie-Floride. Puis il fallait tout de suite reprendre la route pour être de retour à Montréal dimanche soir parce qu'on travaillait lundi matin. Bravo, ceux qui ont prouvé l'importance de prendre du soleil. Bon, demain matin les gars. Ouais, 9h? Ouais, 9 heures.